Bonjour. L'euro n'est pas sauvé et la crise est bien devant nous. Sans doute parce qu'on ne veut pas s'attaquer aux racines du problème. La crise, les crises sont la conséquence directe des déséquilibres des balances des paiements au niveau mondial et à l'intérieur de la zone euro. Il y a désormais deux grandes catégories d'États. Ceux qui accumulent année après année des excédents de balance des paiements et ceux qui additionnent des déficits. Les statistiques élaborées par la Banque mondiale et le FMI sont riches d'enseignements, surtout quand on les analyse sur une assez longue période, sur 5 ans, de 2006 à 2010. Premier constat, en 5 ans, les déséquilibres entre les grandes zones et à l'intérieur de certaines zones atteignent des sommes pharaoniques. Le Sud-Est asiatique a accumulé plus de 2 900 milliards de dollars d'excédents, dont environ 1 700 milliards pour la Chine et 875 pour le Japon. Ces excédents proviennent pour plus des 2/3 des soldes commerciaux. Une performance d'autant plus remarquable que ces pays sont tous importateurs de matières premières, notamment énergétiques. Les autres champions de l'excédent sont précisément les pays pétroliers qui ont accumulé sur 5 ans 1 700 milliards de dollars d'excédents, dont 700 pour ceux du Golfe. Deuxième constat, il ne suffit pas d'être un producteur de matières premières pour avoir des excédents, surtout quand ces pays n'ont pas les bases industrielles nécessaires pour fabriquer localement. Ainsi, le Brésil accuse un déficit de 85 milliards de dollars, idem pour le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud. Tous ces pays sont inondés de produits asiatiques qui pénalisent leurs producteurs locaux, tout comme l'Inde et même la Turquie. Troisième constat, les États-Unis sont bien évidemment les champions des déficits. 2 600 milliards de dollars sur 5 ans. Et ce déficit continue de se creuser. À l'égard de la Chine, du Sud-Est asiatique, des pays pétroliers et aussi de l'Allemagne. C'est la conséquence directe de la désindustrialisation américaine. Si la reprise a avorté, si le chômage perdure, si la paupérisation gagne aux États-Unis, c'est tout simplement parce que depuis plus d'une décennie, ce pays dépense plus qu'il ne gagne et que les hyperprofits de ces multinationales se sont eux aussi délocalisés. L'explosion de la dette publique américaine n'est que la traduction des déficits de la balance des paiements, une dette largement financée par les excédents asiatiques et ceux des pays pétroliers. Et l'Europe ? Eh bien, constatons d'abord qu'il y a deux Europes, celle de l'euro et l'autre. Au sein de cette dernière, il y a un champion de déficit, le Royaume-Uni, prompt à sermonner les continentaux, mais qui a accumulé sur 5 ans 300 milliards de dollars de déficit de sa balance des paiements. Et ce, malgré la City. C'est dire que son modèle n'en est pas un. Pourquoi alors le pays n'est-il pas sous la pression des marchés ? D'abord parce qu'il laisse filer sa monnaie. Ensuite parce que la Banque d'Angleterre fait fonctionner la planche à billets. Enfin, parce qu'il y a à la City et que la City, elle, ne va pas se tirer une balle dans le pied. Elle préfère spéculer sur l'euro plutôt que sur la livre sterling. Dans cette Europe des 10, tous les ex-pays de l'Est sont déficitaires. Seule la Suède, avec 185 milliards, et le Danemark, 49 milliards, ont enregistré en 5 ans des excédents. Alors, reste la zone euro. Prise globalement, elle n'aurait pas dû poser de problème. C'est du moins ce que nos élites nous ont seriné depuis plus de 15 ans. Selon elles, les balances des paiements, à l'heure de la mondialisation et dans une même zone monétaire, n'avaient plus aucun sens. S'ils avaient été dans le vrai, il n'y aurait pas eu de crise de la dette souveraine. De fait, la zone euro est globalement équilibrée et même excédentaire. Mais en son sein, ce ne sont que des équilibres. D'un côté, il y a les excédentaires, à commencer par l'Allemagne, 1036 milliards de dollars sur 5 ans, et les Pays-Bas. La performance de ces derniers s'explique par le rôle de ces ports et la localisation des profits et des sièges sociaux d'un certain nombre de multinationales. De l'autre côté, il y a les déficitaires. En tête, l'Espagne, avec 550 milliards de dollars, suivie par l'Italie, la Grèce et la France. La France qui a accumulé ces 5 dernières années 175 milliards de dollars de solde négatif de sa balance des paiements courants. On remarquera que jusqu'en 2003-2004, cette balance était excédentaire. C'est à partir de cette date que l'on bascule dans le rouge. Depuis, le trou ne cesse de se creuser et cette année, on devrait faire 55 milliards d'euros de déficit de la balance des paiements.
On ne réglera donc pas la crise de l'euro tant que l'on n'aura pas résolu ces déséquilibres entre les balances des pays membres. Et on ne sortira pas de la crise mondiale et de la dépression tant que l'on n'aura pas rééquilibré les échanges entre les grandes zones excédentaires et les pays déficitaires.